de retour. Bon bah ça y est, c'est enfin la rentrée. Je sais pas si on m'entend parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent, ce qui est très bizarre, j'espère que ce sera pas comme ça samedi. Bref, je suis là pour la première course de la saison. J'ai attendu longtemps avant de faire ma rentrée. J'ai l'impression que l'hiver a été super long. Je suis super excitée de reprendre. Je suis arrivée samedi soir, la course elle est samedi. Donc ça me laisse le temps de m'acclimater au décalage horaire, à la température ici, même s'il ne fait pas aussi chaud que l'année dernière. Il fait beaucoup moins lourd à cause ou grâce au vent. Et là je suis encore bien KO, je viens de courir, ça va les sensations. La natte c'était horrible. Mais bon c'est la première natte, c'est normal. Le deuxième jour je trouve que c'est toujours le pire au niveau du décalage horaire. Mais voilà, je sais que j'ai le temps de me remettre. Donc je vais vous emmener avec moi pour cette semaine de préparation pour la première course de la saison. Bon, j'avoue que ma principale source de nourriture ces premiers jours c'était les 7-Eleven, ce qui est franchement largement convenable. Mais j'avais grave la flemme d'aller au resto et tout. J'ai fait un resto de ramen qui était délicieux. Donc là peut-être que je vais en faire un peu plus maintenant que je suis un peu plus acclimatée. Mais en vrai j'aime trop les 7-Eleven. Bon alors, je suis sortie. Je n'ai pas mangé dehors mais j'ai pris plein de trucs. En fait je me suis baladée dans Chinatown, qui est là où se trouve mon hôtel et qui est apparemment le plus grand Chinatown du monde carrément. Donc j'ai pris plein de trucs. Je pense que c'est too much mais bon. Au pire j'ai un petit frigo. Ça j'avais déjà goûté l'année dernière, c'est trop bon. C'est des petits dumplings avec de la soupe à l'intérieur. C'est délicieux. J'ai pris un bao, des petites tomates de ce midi. Ça c'est des sortes de sushis avec genre des légumes à l'intérieur. J'avoue j'ai pas trop compris mais j'avais envie de tester des trucs. Un petit onigiri. Ça je pense que j'ai pas passé un jour, voire un repas depuis que je suis là sans en manger un. Et alors ça, excusez-moi mais est-ce que c'est pas trop mignon ce truc? C'est censé être sucré. Et honnêtement, comme les gens parlent vraiment pas beaucoup anglais ici, à chaque fois les repas, c'est la surprise, genre je comprends rien. Le translate de l'iPhone il marche vraiment pas. Donc voilà, je mange au hasard quasiment tous les midis, quasiment tous les repas. Heureusement que je suis pas difficile, mais ouais, parfois on a des petites surprises. C'est pour ça que parfois je préfère prendre plus que me retrouver sans pouvoir manger le truc que j'ai pris parce que c'était dégueu. Bon, j'ai un peu mieux dormi cette nuit, mais toujours pas la folie. Ça va quand même mieux. Hier je me suis réveillée vraiment dans le dur et là ça va mieux. Et je pense à mon moment préféré de la journée, c'est-à-dire le petit déj de l'hôtel qui est incroyable. Ce vlog n'a pas de structure, pas de sens. Ce matin je suis allée nager. Je vais bien sûr pas filmer parce que j'avais la flemme. Et là, le programme c'est d'aller rouler un petit peu. C'est un petit peu l'enfer pour rouler ici vu qu'il y a des feux absolument tout le temps. Mais dimanche quand je suis allée rouler, j'ai repéré une espèce de petite piste cyclable où c'est un peu plus cool pour rouler. Donc je vais tenter ça. Je sais pas si je vais rouler avec les autres ou pas. Surprise, surprise. Je n'ai pas pris mon casque de route. Donc j'ai l'air méga cringe quand je vais rouler comme ça. Et j'essaie de le faire un peu moins cringe en ne mettant pas la visière parce que je trouve qu'avec la visière c'est vraiment trop. Et genre quand je mets des lunettes de soleil, c'est vraiment ridicule. Putain. Qui a l'air stylé avec un casque de chrono? Je pose la question. Mais bon, j'avais pas assez de place dans ma valise, donc voilà, il faut faire des choix.
genre... team, on est là, petit repas et tout, une journée de merde, mais on va bien dormir ce soir. Tu veux dire que t'as oublié tes pédales chez toi? J'ai oublié mon pédale, j'ai oublié 4 fois ma carte déjà. Toi t'as pas à manger. 100 balles c'est bien pour la fin. J'ai repris un panda qui fait la gueule. C'est délicieux. Je veux rien entendre le panda. C'est trop bon. Sur ce, c'est la fin de cette journée. Ok, du coup aujourd'hui, programme rappel d'allure en course à pied et en vélo. Pas non plus allure course, mais mettre du rythme pour pas que le corps oublie ce que c'est que l'intensité. Bon, j'ai super mal dormi cette nuit encore, ça me stresse vachement. Plus que ça ne le devrait, mais bon, comme je suis stressée de la vie, on ne se refait pas. Je vais essayer de rester positive, de faire mes rappels, de pas trop me fatiguer. J'ai déjà fait une petite sieste ce matin, je vais essayer de peut-être refaire une petite sieste cet après-midi, mais pas trop longue pour pouvoir me recoucher tôt ce soir. Et voilà, je pense que après je suis quand même stressée de reprendre et tout ça, et que c'est normal. Et puis après il y a le décalage horaire. Mais bon, ça fait déjà quelques jours que je suis là, donc je devrais être presque recalée maintenant. Mais bon, je prends toujours plus de temps que tout le monde à faire ça, donc c'est normal, c'est pour ça que je suis arrivée plus tôt aussi. Et voilà quoi. Voilà, toujours un peu chiant cette partie de mon handicap. Mais bon, c'est comme ça. Bon, les sensations étaient pas ouf. Mais bon, en vrai, ça va. En vrai, faut pas que je me fie aux sensations d'aujourd'hui alors que j'ai mal dormi. Que dehors il fait super chaud parce qu'il est 11h du mat et que le soleil, je pense, à son point le plus haut, alors que la course elle sera à 7h, donc il fera pas aussi chaud. Voilà, je sais que en vrai, je suis plutôt en forme. Même si les sensations sont pas ouf, je vois que mon corps il répond quand même. Donc, de toute façon, on verra. Hein. En fait, je suis un peu traumatisée par... Enfin, traumatisée, c'est un grand mot. Par Nice, où j'étais super en forme, je me sentais super bien, j'étais super confiante. Et en fait, j'ai complètement pété sur la course. Probablement à cause de la chaleur, des symptômes de sel qui étaient hyper importants, etc. Mais du coup, ça m'a mis une espèce d'appréhension des prochaines courses. Je me prouve que j'ai tort et que ça arrive pas à chaque fois. Je peux même pas la bouger. Ah, c'est chaud. Parce qu'elle bouge pas. Vas-y. Allez, allez. Allez, oh non. Là. Là, je suis pas mal, non. Là, je suis pas mal. Allez, mais vas-y, elle est partie par là-bas. J'ai fait tomber la moitié du truc dedans. Hop là. Et tes doigts? Ah, mais si, j'adore. La course c'est dans 2 jours. Je me réveille tous les matins avec le dos complètement bloqué. Mais je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que c'est moi qui ai décidé de ne pas prendre mon oreiller alors que normalement je le prends tout le temps et je suis sûre que c'est à cause des oreillers qui sont beaucoup trop durs pour moi. C'est ça le problème d'être une princesse.
Donc là je vais faire un peu de mobilité avant de refaire un peu de vélo. Je vais essayer de débloquer tout ça et après je retournerai voir un des deux kinés aujourd'hui. Ok, bon, ça m'empêche pas de bouger en vrai, mais ça fait vraiment mal. Donc j'aimerais bien être tranquille avec ça pour le jour de la course. Ce serait plutôt sympa. C'est flair. Donc là, je tourne les jambes sur vélo. Petite vidéo YouTube. Et cet après-midi, c'est aéro en maths aussi. Je continue à récupérer pour être en forme pour samedi. Qu'est-ce qu'on va manger à ton avis? Excellente question. On n'a absolument rien compris à ce qu'elle nous a dit, donc on va avoir une surprise à manger. Ça a l'air délicieux. Thank you, thank you. Mais elle a pas du tout fait la deuxième viande par contre. Eh mais ça, regarde déjà, nous n'a pas eu ça. Tu n'as pas encore participé au vlog. Oh oui. As-tu quelque chose à dire? Bonjour tout le monde. Toujours la même chose. À la fin, je vais faire une compile là, de tous tes bonjours de mes vlogs. Alors, Original alors. froide ou chaude? Je pars pour la reco, mais avant je voulais vous montrer un petit détail. J'adore. Pour bien montrer que je suis Frenchy. On a la même temps. Bonne température, Camille. Petite tension encore côté droit. Ah non, côté gauche. Ça va mieux. Ça va aller. Ça va aller. Quel est ton pronostic pour la course? Ah moi je fais pas de pronostic. Je suis pas dans la. Pas de blessure, c'est déjà Non, le meilleur exactement. pronostic C'est qu'on ça, puisse mon avoir. pronostic. La reco à pied et en vélo c'est fait. Plus que la note et le briefing. Cette journée est longue. Dernière journée à rien faire. Avant la course. Bon, j'ai absolument rien filmé de ma prépa et de la fin de la journée hier. Je commence à être un peu stressée et je suis focus. Et du coup, là, je fais cette vidéo à une qualité pire que tout pour dire que c'est le matin de la course, que j'y vais et que je vais tout donner comme d'hab. Allez, à toutes. Ah oui, autre chose que j'ai pas dit aussi, c'est que genre hier en m'endormant, il y a eu un... Enfin, je sais pas si c'est dans ma tête ou pas en fait, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un mini tremblement de terre, mais mini. Mais du coup ça m'a fait stresser toute la nuit. Je sais que ça peut arriver ici, que genre les gens sont pas du tout stressés là-dessus. Mais genre c'était hyper stressant. Et toute la nuit je me réveillais, j'avais l'impression que l'immeuble allait s'effondrer sur moi et que j'allais mourir dans un séisme. Mais je ne suis pas morte, donc obligée de faire la course.
Je ferai un petit débrief peut-être tout à l'heure parce que là je suis en hypoglycémie je pense, j'ai fait le contrôle antidopage, ça fait déjà 1h30 que la course est terminée, j'ai rien mangé donc voilà, je suis la dernière dans le truc, donc là j'ai clairement raté le petit déj de l'hôtel, ça me déprime, non je rigole. Mais par contre, il va falloir que je trouve quelque chose à manger parce que là, je suis plus lucide du tout et j'ai super mal au crâne. Donc voilà, la course des meufs va commencer. Donc peut-être que j'ai le temps de manger et d'aller voir la course après. Alors, ce vlog n'a aucune structure, je le répète. Je suis en train de mettre ma deuxième trifonction pour aller au podium car je n'ai aucune envie de remettre ma trifonction de tout à l'heure. Bon, depuis tout à l'heure en fait j'ai trouvé à manger, j'ai fait son kiné, je me suis effondrée, j'ai dormi genre 1 heure et j'ai une énorme migraine là qui ne veut pas passer, pourtant je bois. Bon là, à chaud en vrai, j'en ai trop marre d'être comme ça, genre là je vois tous les points négatifs de ma course. Je suis tout le temps comme ça. Et franchement, je dis pas ça pour faire genre et tout, genre c'est vraiment comme ça dans ma tête. Et j'aimerais bien que ça soit autrement. Parce que oui c'est cool de vouloir s'améliorer et tout, mais genre là, j'avais à peine passé la ligne d'arrivée. J'étais là ouais bon ça j'ai mal fait, ça j'ai mal fait. C'est bon quoi. Mais bon. J'y travaille, je pense qu'il faut que ça mature un peu. J'avais pas mal d'appréhension sur le début de la saison et tout. Donc je pense qu'il y a un mélange un peu de tout. J'arrive jamais à avoir des réflexions très pertinentes juste après la course et soit tout soit rien, mais bon. Non, en vrai, je suis trop contente. J'ai fait ce que j'étais venue faire. Demain on va on va si j'arrive à prendre mon train parce que j'ai pas tout compris. Mais bon. Alors, quelles lunettes je mets? Ça ou ça? Celle-là elle est plus du coup la couleur de la trifonction. Je suis tout le temps épuisée après les courses. Et genre, j'arrive vraiment pas à réfléchir. Genre, je phase. Depuis tout à l'heure, je phase. Là, ça doit faire 1 demi-heure que je suis en train d'essayer de me préparer. Et rien n'avance. J'ai pas utilisé le sticker pour le bac hier. Du coup, comme j'ai pas de scotch, je vais voir s'il est assez puissant pour enlever mon tatouage. Presque. Bon, il est encore 4h30 du matin. J'attends de me lever tôt. Bon, ça marche pas. C'est pas grave. Putain, ils sont hardcore ces tatouages. Bon bah je vais me balader. Et quoi de mieux pour récupérer après une course que de se lever à 4h du mat pour aller passer la journée au Mont Fuji. Et ça m'a permis de prendre un petit peu de recul parce qu'en vrai, j'ai quand même gagné et je suis contente. Bon, pas à 100% sur le coup et même avec un peu de recul, je trouve toujours des trucs à redire. Mais bon, ça c'est moi. Je suis câblée pour voir d'abord ce qui cloche et ce qui va pas. Et ça, je travaille pour le changer. Bon, je vais pas le changer à 100% non plus parce que je pense que c'est un des trucs qui fait ma force de savoir exactement comment je peux m'améliorer et d'être aussi perfectionniste. Mais bon, parfois ça me bouffe un peu la vie, j'avoue. Et aussi parce que parfois, il faut juste se rappeler que finir première d'une compétition internationale, c'est quand même pas rien. Même si on s'habitue très vite, c'est vrai. Bon, ce que je retiens surtout de cette course, c'est que l'hiver a payé et dans les 3 disciplines. Mais franchement, en course à pied, je suis vraiment contente parce que c'était ma petite revanche personnelle à prendre après le DNF à Nice. Et là, bah, je suis au Mont Fuji en vélo. Ce qui est objectivement complètement absurde, mais en même temps incroyable. Il y a plein de gens qui culpabilisent de rester après une course
pour visiter, profiter un petit peu. Et franchement, moi la première. J'ai un petit peu culpabilisé au début de la journée et après je me suis dit non mais attends, j'ai regardé autour de moi et c'est parti aussi vite que c'est venu. Parce que pour moi, quand tu voyages à l'autre bout du monde pour faire ton sport, tu te dois de lever les yeux et de regarder ce qu'il y a autour de toi. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Et honnêtement, c'est pas 2 jours d'entraînement qui vont changer quelque chose. Par contre, se rappeler que je suis minuscule sur cette planète et que même si le triathlon c'est ma vie, la vie c'est un peu plus grand que le triathlon, ça fait jamais de mal. Et ça pour moi, c'est hyper reposant comme pensée. Bref, après cette belle excursion au Japon, je retourne en France pour me préparer à la prochaine étape qui ne sera pas des moindres, les championnats d'Europe le 14 juin à Tarragone. Et cette fois, j'essaierai de préparer un petit peu mieux mon vlog pour que ça parte un peu moins dans tous les sens, je vous promets. Allez, ciao!